Donc on va voir un exemple d'un concours de première année de l'ENSA Maroc, juillet 2021. Donc épreuve de physique-chimie, durée 1 h 30. Donc pour l'exercice 1, un joueur lance une balle de tennis de diamètre 5 cm verticalement et la frappe avec sa raquette quand le centre d'inertie de la balle est situé à une hauteur h égale 2,25 m. Vous voyez, donc il lance la balle avec une vitesse v0. Horizontalement, la balle est située à 2,25 m du sol. Il lui communique alors une vitesse horizontale vecteur v0. On suppose que le frottement dû à l'air sont négligeables et que la trajectoire de ce mobile dans le repère est décrite par les positions occupées par le centre d'inertie de la balle quand le temps s'écoule d'une manière continue. On donne aussi la valeur de l'accélération de la pesanteur g égale 10 mètres secondes moins 2. Le filet de hauteur h est égal à 90 cm. Donc ici on a le filet, sa hauteur c'est 90 cm. Et si tu as une distance d égale 10 mètres de point de lancement, voir figure. Déterminer la valeur de la vitesse V0 quand le centre d'inertie de la balle passe à 35 cm au-dessus du filet. Donc la balle, il est lancé avec une vitesse V0. Lorsqu'il passe, le centre d'inertie est situé à 35 cm du filet, on vous demande quelle est la valeur de V0. Donc dans ce cas, on va appliquer ce qu'on appelle la deuxième loi de Newton. Donc pour la correction, donc j'applique la deuxième loi de Newton. Donc la balle, il est soumis seulement à son poids. Elle est lancée avec une vitesse V0. Donc la balle ici est soumise à l'action de son poids P. Donc application de la deuxième loi, j'écris P égale M à G, l'accélération à G. Étant donné que le poids c'est M phi G, donc on trouve que l'accélération à G sur le vecteur de pesanteur G. On va faire la projection, donc on va étudier la balle dans le repère OY, OZ. Donc la projection sur l'axe OY, j'écris AJY, donc est égal à 0, étant donné que G, il est toujours vertical. Le champ de pesanteur G, il est vertical, donc perpendiculaire à Y. Donc VY, c'est V0Y, on trouve c'est V0. Donc Y de T, c'est V0 T. Et la projection sur l'axe Z, AGZ, est égale à moins G. G est opposé à l'axe OZ, donc VZ égale à moins GT. 2Z de T est égal à moins 1,5 GT au carré plus A. Donc on va déduire l'équation de la trajectoire à partir des deux équations horaires. 1 et 2, on déduit l'équation de la trajectoire. Donc on trouve Z est égal à moins 1,5 G. L'équation de la trajectoire, donc c'est Z égale à moins 1,5 G V0 au carré, Y au carré, plus H. Donc elle a la forme d'un parabole. C'est l'équation de la trajectoire. Donc pour calculer la valeur de V0, lorsque la balle arrive, ou bien le centre d'inertie de la balle est situé à 35 cm de filet. Donc, c'est-à-dire Z, ce sera H plus 35, 10 moins 2. Cette distance, c'est H plus 35, 10 moins 2. Et on remplace dans l'équation de la trajectoire. Donc, j'écris Z égale à H plus 35 fois 10 moins 2. C'est moins 1,5 G V0 au carré D au carré plus H. Donc, ici, on va déterminer V0. Donc, ici, on remplace 1,5 G V0 au carré D au carré, c'est H moins Z. Donc, je calcule V0, c'est la racine de G D au carré de H moins Z. V0, G, c'est 10.
dès la distance D, c'est 10 au carré, 2 facteur de 2,25 moins 1,25. Donc, on fait les calculs, on trouve 10, 10 sur 2, ça c'est 1, 10 sur 2, c'est 5, 10 au carré, donc c'est 10 racine de 5. Donc, la réponse de la question 21, c'est 10 racine de 5, donc d'où la réponse B. On passe à la question 22. La balle, on demande la balle, atteindra le filet au bout de la durée T1 après le lancement. Couche est la bonne réponse. Donc ici, Y, ce sera lorsque la balle arrive au filet. Donc D, ce sera Y est égal à D. Hein? Y est égal à D. D'après l'équation de l'équation horaire, Y c'est V0 fois T1. Donc T1 c'est D sur V0. 10 sur 10 racine de 5, c'est 1 sur racine de 5. C'est racine de 5 sur 5. Donc la réponse est D. Réponse c'est D. Et question 23. La balle touchera le sol à la distance D1 du point de lancement. Donc, lorsque la balle arrive au sol, c'est-à-dire Z est égal à 0. Donc, d'après l'équation de la trajectoire, on remplace Z par 0. On va remplacer Z par 0. Donc, j'écris moins 1 demi G V0 au carré Y au carré plus H égale à 0. Et je cherche la valeur de Y. C'est la racine. Donc, la distance D1, ce sera Y. C'est la racine de 2H V0 carré sur G. Donc, 2,25. Ici, pour la valeur de H. La valeur de V0, c'est 10 racine de 5. Donc, 10 au carré racine de 5. Sur 10. Donc, grand H était 2,25 mètres. Donc, on simplifie 5, 2, 10. Donc, 2,25 fois 10 à la puissance 10 au carré, c'est 225. La racine de 225, c'est 15. Donc, c'est la réponse A. Donc, la question 23, la bonne réponse, c'est A. On passe à l'exercice 2. Pour l'exercice 2, on vous demande de cocher, dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme, cocher la bonne réponse. Le vecteur vitesse est constant. C'est faux. Hein? Donc, dans un mouvement circulaire, on dit pour le vecteur vitesse, toujours, il est tangentiel à la trajectoire. Hein? Le vecteur vitesse, il est tangentiel à la trajectoire. Donc, le vecteur n'est pas constant. La norme de V qui est constant. Le vecteur accélération est nul. C'est faux. Hein? Le vecteur accélération, ici, il est centripète. Donc, la valeur de l'accélération est nulle. Faux. La valeur de l'accélération est constante. Oui. La valeur de l'accélération. Hein? La norme de Hg, c'est constante. Donc, la réponse D qui est juste. Hein? La réponse D qui est juste. Pour exercice 3, c'était l'exercice de l'électricité. Dans une bobine d'inductance L et de résistance R, le courant varie selon la loi I égale à A moins BT. où I est exprimé en ampères A, T est exprimé en secondes S, et A et B sont des constantes. Question 25. Calculer la tension aux bornes de la bobine à l'instant T est égal à 0. Donc, il faut savoir en cas général que la tension aux bornes de la bobine s'écrit RI plus LD de I sur D. Ici, la résistance est notée grand R. À T égale à 0, l'intensité I à T égale à 0, d'après l'expression de I de T, c'est A.
Et d de i sur d de t, ce sera moins b. Donc, UL à t égale à 0, ce sera RA moins L fois B. D de I, c'est moins B. Donc, c'est la réponse, c'est D. Hein? La bonne réponse, c'est D. Couchez la bonne réponse. Donc, la tension au bord de la bobine à T égale à 0. C'est T est égal à 0. Donc, c'est RA moins B fois L. Donc, c'est la réponse D. Même chose, on vous demande calculer l'instant T1. Calculer l'instant T1. Déterminer la date T1 à laquelle la tension au bord de la bobine est nulle. Donc, j'écris l'expression de UL. UL à un instant T est égal à 0. À l'instant T1 égale à 0. Donc, on remplace l'expression de UL par son expression. Donc, j'écris UL, c'est TR facteur de A moins BT1 plus L moins B est égal à 0. Hein? Ici, I, on va remplacer I par A moins B fois T1. D de I, c'est moins B. Donc, RA moins L fois B est égal à RB fois T1. Donc, T1, c'est RA moins LB sur RB. Donc, la bonne réponse, c'était D. Hein, vous voyez ici, on a T1, c'est RA moins B fois L sur RB. Et la tension au bord de la bobine à l'instant T égale à 0, c'est RA moins B fois L. A moins B fois L. Pour l'exercice 4, donc pour l'exercice 4, on charge complètement un condensateur de capacité C égale à 5 microfarad avec une tension E. Puis, on le branche à une bobine d'inductance L et de résistance interne négligeable. La courbe de la figure représente les variations de I de T. Donc, on a donné l'expression l'intensité I de T en milliampères en fonction de T. Ici, la valeur 2. Ici, on a donné 6. Donc, ici, sur 4, 6, etc. Donc, on vous demande l'équation de différentiel vérifiée par le courant I de T est donnée par l'une des expressions. Donc, ici, il suffit d'appliquer la loi des tensions. Donc, on représente la tension au bornes de condensateur en convention récepteur, c'est UC. Ici, c'est UL. Donc, j'écris UC plus UL est égal à 0. UC plus UL. UC plus L d de I sur d de T égale à 0. On va faire la dérivée. D de UC, c'est I sur C, L d. Donc, on trouve l'équation différentielle dérivée seconde de I sur dt au carré. Plus 1 sur LC fois I est égal à 0. Donc, ça, c'est l'équation différentielle. Donc, la réponse, c'est C. Hein? La bonne réponse, c'est C. Dérivée seconde de I sur dt au carré plus 1 sur LC fois I est égal à 0. La solution de cette équation différentielle, la solution de l'équation différentielle s'écrit sous la forme I de T égale IM cosinus de pi sur T0 T plus phi en utilisant la courbe de courant et de l'équation vérifiée par ce dernier, on détermine la valeur de l'inductance L. Il faut, donc on va déterminer la valeur de l'inductance. Donc de la figure, on peut déduire directement la période propre. T0, c'est 2π racine de LC. Donc ça, l'expression de la période propre. T0, 2π racine de LC. L est égal à T0 au carré, 4π au carré sur C. Donc, on remplace l'expression de T0, c'est 10. Vous voyez ici 6, 8, 10. Donc, ça, la période, c'est 10 millisecondes. Donc, il faut qu'on multiplie par 10 à la puissance moins 3.
sur P au carré, c'est 10, donc 4 fois 10 fois 5, 10 moins 6. Donc on trouve L égale 0,5. La réponse c'est A. La bonne réponse c'est A. Pour exercice 5, donc l'exercice 5, on va parler des ondes mécaniques. Ici, on va parler de l'onde ultrasonore. Donc, on a deux microphones M1 et M2. Deux microphones M1 sont placés à proximité de l'axe delta perpendiculaire à la membrane d'un haut-parleur et passant par son centre O. Le haut-parleur est branché à un générateur de tension sinusoïdale dont la fréquence est réglable. Les microphones sont branchés à un oscilloscope dont les réglages sont les suivants. Voie 1, voie 2, le balayage horizontal 1 mètre par seconde. Donc on a donné le schéma des deux signaux reçus par les microphones M1 et M2. Donc, la première question, avec une célérité de son dans l'air V égale à 340, quelle est la période spatiale lambda de l'onde sonore issue de haut-parleur? Donc, on vous demande de chercher la valeur de la période spatiale lambda. Donc, ici, à partir de la figure, ou bien l'expression d'abord, l'expression de la célérité. Donc la célérité V, c'est lambda sur T. Donc lambda, c'est V fois T. Donc on peut calculer directement de la figure la valeur de T. Vous voyez, on a deux signaux qui sont périodiques. On peut calculer la période pour les deux signaux. On a 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois 1 milliseconde. Ça, c'est la valeur de la période. Donc, V 340, 5 10 moins 3, on trouve 1,7 mètres. Donc, la valeur de la longueur d'onde, ou bien de la période spéciale, c'est 1,7 mètres. La réponse, C. Pour la question 29, la distance minimale D séparant les deux microphones est égale. Donc, pour les deux signaux sont enregistrés lorsque la distance entre les deux signaux, entre les deux microphones, c'est D. Donc, on peut calculer la célérité par D sur tau. Tau, on va l'appeler le retard temporel. Et le retard temporel, c'est l'écart entre les deux signaux. Ici, il correspond à une demi-division, ça fait 0,5 millisecondes. Donc, je calcule dCV fois tau, donc 340, 0,5. Donc, on trouve 0,17 mètres. Ou bien, c'est 17 centimètres. 17 centimètres. Donc, la réponse, c'est B. La réponse, c'est B. On passe à l'exercice 6. L'exercice 6, donc, c'est un circuit RL soumis à un échelon de tension. Donc, pour l'exercice 6, vous voyez, on réalise un circuit électrique comportant une bobine d'inductance L et de résistance R, un conducteur ohmique de résistance R et un générateur de tension de force électromotrice E. On donne L égale 200 millihenry, petit r égale 40 ohms et grand R égale 200 ohms. On a donné l'équation différentielle vérifiée par I de T. Et la courbe ci-dessus représente l'intensité I de T, donc en milliampères. Déterminer la valeur de la force électromotrice. Donc, on vous demande de calculer la valeur de la force électromotrice. Donc, savoir que l'intensité d'après l'équation différentielle, en régime permanent, l'intensité de courant I, on peut la noter grand I, ce sera E sur grand R plus petit r. Donc, E, c'est I sur grand R plus petit r. De la figure, on peut lire la valeur de l'intensité ici presque 59, 10 moins 3,
ampères, si on a milliampères. Donc, la valeur de grand R de 100, petit r c'est 40, donc on trouve 14 volts. Hein, donc la tension E est égale à 14 volts. Vous demande de déterminer la valeur de l'énergie maximale E, max stockée dans la bobine, sans tenir de l'énergie dissipée par effijoule. Donc l'énergie EM, c'est 1 demi L IM au carré. Donc 1 demi L, l'inductance 0,2, et donc presque 59, bien 58, 59 10 moins 3 au carré. Donc on trouve une valeur de 0,35 millijoules, 35 millijoules. Donc la réponse c'est B. Et pour l'exercice 7, donc l'exercice 7, c'est la radioactivité. Exercice 7, c'est la radioactivité. Donc, dans les deux questions suivantes, on considère une source radioactive d'iode 123 accompagnée des indications suivantes. La masse molaire de l'iode 123, la période 14 heures, la masse initiale 5 grammes. On donne aussi Ln2 0,7, Ln2 5 1,, Ln2 7, Ln2 10, nombre d'Avogadro Na. Le nombre initial d'atomes d'iode contenu dans la source est. Donc, pour calculer le nombre initial, j'applique directement l'expression qui permet de calculer le nombre d'atomes dans un échantillon, ou bien le nombre de noyaux dans un échantillon, c'est la masse sur la masse molaire fois le nombre d'Avogadro. Donc 5 grammes, 123, 6 10 à la puissance 23. Donc c'est 2,45 10 à la puissance 22, c'est C. La réponse c'est C. Pour la question 33, couchez la bonne réponse. On vous demande le temps. Dans cette question, on suppose que l'activité initiale au moment de la fabrication radioactive, c'est 10 à la puissance 6 becquerel. L'activité de la source au moment de son utilisation est de 10 à la puissance 15 becquerel. Le temps écoulé depuis la fabrication de la source est exactement. Donc, d'après l'expression de l'activité A, c'est A0 exponentielle. A, c'est A0 exponentielle moins lambda T. Donc, on va calculer T. Donc, c'est moins T1 demi, Ln de 2, Ln de A sur A0. T1 demi, 14 heures. Ln de 2. A, c'est 10 à la puissance 15. A0, 10 à la puissance 16. Donc, 10 à la puissance moins 1. Donc, 14, Ln de 2, 0,7. Ln de 10 à la moins 1, c'est moins Ln de 10, Ln de 10, 2,3. Donc 14 sur 7, 14 sur 7, c'est 2. 2 fois 23, c'est 46 heures. Donc la réponse, c'est D. Donc pour l'exercice 8, la lumière d'un laser est diffractée par une fente fine de largeur A égale 0,20 mm. On observe la figure de la diffraction sur un écran situé à une distance D est égale à 2,50 mètres. La longueur d'onde de faisceau laser est égale à 620 nanomètres. Donc on vous demande la largeur de la tâche centrale. Donc d'après le phénomène de la diffraction, on peut déduire directement que tangente de θ, qui est θ, c'est L sur 2D, est égal à lambda sur A, donc directement L, c'est 2D lambda sur A, 2 fois 2,50, 620 nanomètres 10 moins 9, divisé par 0,2 10 à la puissance moins 3. On trouve 15,5 10 à la puissance moins 3 mètres, c'est-à-dire c'est 15,5 mm, donc la réponse B. Pour l'exercice 9, la même chose, un laser émet un faisceau de lumière monochromatique qui se propage dans un milieu transparent d'indice n égale 4 sur 3. Sa fréquence et sa longueur d'onde dans le milieu précis sont respectivement nu et lambda.
On donne la valeur de la célérité, donc on vous demande la fréquence de la radiation lumineuse. Donc on a N, l'indice de réfraction c'est 6 sur V. La célérité V, ici V c'est la célérité, c'est lambda fois la fréquence. Ici V dans le milieu de propagation. Donc N c'est C sur lambda fois nu. Donc la fréquence nu c'est C sur N fois lambda. Donc 3 10 à la puissance 8, 4 tiers, 540 10 à la puissance moins 9, c'est 4,16 10 à la puissance 14. On écrit presque 4 fois 10 à la puissance 5 gigahertz. 1 giga, c'est 10 à la puissance 9. Donc, c'est la réponse B. Pour l'exercice 10, on vous demande, exercice 10, c'est le dosage. On va doser 20 ml d'une solution d'hydroxyde de potassium qui nécessite 16 ml d'une solution d'acide chlorhydrique à 10-1 mol par litre. On donne la masse molaire de KOH. Donc la masse d'hydroxyde de potassium solide dessus pour préparer 250 ml d'une solution basique. Donc on va calculer d'abord la concentration de la solution basique à l'équivalent CBVB est égal à CA fois VAE. Donc CB c'est CAVAE sur VB. Donc on trouve une valeur de l'ordre de 8 10 à la puissance moins 2. La concentration d'une solution CB, c'est la masse sur la masse molaire fois V. Donc M, CB, M fois V, 8, 10 moins 2, 56, 250 décimales. C'est 1,12 grammes. Donc c'est la réponse A.